Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre sœur Sandra. Vraiment, j'étais saisi par, on va dire, ce premier service. Elle commence à être habituée, c'est ça, non? Amen. Nous allons aller dans le même sens que ce que le Seigneur a commencé à nous dire. Et je vais commencer tranquillement aujourd'hui. Je sais que les enfants ont souffert ces dernières semaines, hein, parce que le message était pas évident. Mais Dieu est fidèle. Amen. Ce qui est bien, c'est que dans quelques années, imaginez-vous, quand eux vont commencer à rentrer dans les Écritures, ce qu'on est en train de dire maintenant, là, ça sera comme des desserts. Ils vont aller très loin. Amen. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'écoutent pas. Mais je peux vous dire qu'ils sont dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur veille sur eux. Hein, Eliel, c'est ça, non? Toi, tu es un chef, n'est-ce pas? Parmi les sacrificateurs, tu es parmi eux, non? Hein? Amen. Il y avait un Eliel là-dedans qui était chef. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va regarder le sujet, il est un peu long, hein, frère. Bon. Souvent, on a un conflit de... Quand il y a du conflit, on veut rendre ça simple, mais on veut aussi que le sujet soit quelque chose qui va nous parler, parce qu'au-delà de ce qu'on fait ici, ça va aussi aller partout. Hein? On va aller aussi sur les extrémités de la terre sans forcément sortir de Jérusalem. Alléluia. Donc tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Les titres et tout ça, mais Dieu est fidèle. Amen. On va regarder deux royaumes bibliques de même origine avec des élévations différentes. Deux royaumes bibliques de même origine avec des élévations différentes. Hein? Peut-être quelqu'un veut mettre 2 points. On pourra mettre 2 points. Pour expliquer. Le royaume de Dieu sur Israël et le royaume des cieux sous Christ. Amen. Mais laissons la longueur de ces messages-là, hein, de ces titres-là, et puis cherchons à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous donner ce matin. Quand je disais tantôt que ce que j'ai préparé, ou ce que j'ai commencé à préparer, est en phase avec ce que notre soeur a partagé, je vais lire littéralement ce que j'ai écrit quand j'ai mis le fardeau de ce message. Le fardeau de ce message est de soupirer après la venue du royaume de Christ comme un antitype du tabernacle de David, qui est la plus grande expression du royaume de Dieu sur Israël. Ça fait beaucoup, hein? Mais ça vous donne une idée qu'il y a une connexion avec ce message-là. Mais je vais revenir sur le sujet et puis je vais rendre ça simple. Les enfants, écoutez-moi très bien. On veut parler de deux royaumes. De deux royaumes qui ont une même origine, qui prennent leur source dans un même endroit, mais dans leur expression, ils ont différentes élévations. Vous me comprenez? Ok. Pour comprendre ça mieux, on va regarder le royaume d'Israël. Donc, le royaume de Dieu sur Israël. Donc, quand Dieu a régné sur Israël, ce royaume-là, comment il était? Ça, c'est un royaume. Et le royaume des cieux sous Christ, c'est le second royaume qu'on va regarder. Mais les deux royaumes-là, ils ont une même source en Dieu. Mais dans leur expression,
ils ont différentes manifestations. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais pourquoi on regarde ça? En considérant ces royaumes et leur expression, on va aller aboutir au sujet de prière que nous avons exprimé ce matin. Et on va rentrer pleinement là-dedans. Et on va le désirer pleinement. Amen. À la fin de la journée, on veut que Dieu règne sur nous. Mais quand on dit Dieu règne sur nous, ça veut dire que Dieu doit venir habiter en nous dans ses attributs. Il manifeste ses attributs en nous. Et ça va produire des fruits. Ça va produire des fruits de paix. Ça va produire des fruits de joie. Alléluia. Et nous serons heureux. C'est ça que Dieu veut faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et donc, avant d'aller plus loin, de considérer ces deux royaumes-là, on va aller dans le livre des Actes. Actes chapitre 1, on va lire le verset 3 au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous prêter sa voix? Hein? Vous savez, tu veux Actes chapitre 1. 1. Fais d'ailleurs, ça va? Fais pas trop rapide. Tu arrives là-dessus? Bon. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Vous savez, à la tour de Babel, le Seigneur a confondu les langues. N'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de langues et les nations se sont dispersées. Mais quand le Seigneur vient pour corriger, même s'il y a plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues, et quand le Seigneur s'exprime, eux tous ils comprennent le Seigneur dans leur langue. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu est puissant. Amen. Amen. Que ce matin, si nous avions des langages différents, des langues différentes, quand Dieu s'exprime, que chacun comprenne dans sa langue. Amen. Donc on va lire dans Actes chapitre 1, le verset 3 à 8. Hein? Et puis je vais poser des questions à les enfants. Tout le monde va participer aujourd'hui. Hein? Amen. Actes chapitre 1, verset 3 à 8. Hein, on écoute. Déborah, faut écouter, il a posé une question. Hein? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Maintenant, regardez bien. Si on a bien fait attention, je vais vous amener à bien faire attention, si vous ne l'avez pas fait. Regardons le verset 3 et le verset 6. Tu peux relire encore. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que... Non, lis le verset 3 et ensuite tu lis le verset 6. Yes. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Amen. On a fait bien attention, non?
Il y a combien de royaumes? Waouh. Lesquels? Qui peut l'aider? Ce que tu as dit, j'ai déjà beaucoup. C'était inespéré. Oui? Et le royaume d'Israël. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a deux royaumes ici. Le royaume de Dieu et le royaume d'Israël. Dans le verset 3, on dit bien, écoutez bien. On dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et il en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc pendant les 40 jours après sa résurrection, le Seigneur a enseigné ses disciples en ce qui concerne le royaume de Dieu. C'était l'objet de sa préoccupation. C'était son sujet principal. C'était le fardeau qu'il avait sur le cœur. Et avant qu'il soit crucifié, dans ses messages, on peut classer ces messages en 4 grands messages. C'est-à-dire qu'on prend le Nouveau Testament, on peut faire toutes les classifications qu'on veut. Tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Mais quand on prend les messages du Seigneur, on va voir que le premier message sur lequel il va insister, c'est le royaume. Amen. Il va commencer à parler du royaume. Jean-Baptiste, on l'a vu, il parlait du royaume. Le premier grand message du royaume. Il va commencer à insister, la deuxième chose, sur le style de vie du royaume. La troisième chose, il va insister sur un aspect qui est le Saint-Esprit qui produit ce style de vie. Vous me suivez? Premièrement, il parle du royaume. Et donc, il va donner des paraboles, il va expliquer, il va prendre toutes les sortes d'images pour qu'on puisse saisir, pour qu'on puisse être imprimé dans notre intelligence les aspects du royaume. Mais mieux, il va nous dire comment on vit le royaume en nous parlant du style de vie du royaume. La deuxième chose qu'il fait. Quand il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc il y a le royaume, le style de vie, c'est la justice. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc quand on parle du style de vie, c'est comment le royaume s'exprime dans notre nature, dans notre vie morale. Amen. Amen. Le royaume, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume, là, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume, c'est d'abord la justice. La justice est primaire dans le royaume. Et ce qui est secondaire dans le royaume, c'est la paix. Et ce qui vient en troisième dans le royaume, c'est la joie. Quand vous voyez les gens qui font les grèves là, et puis ils disent, ils veulent, comment dirais-je, améliorer leurs conditions de vie. Et ils veulent faire les barbecues, et puis manger, et puis rire aussi à leur famille. Ça, c'est la joie. Pour avoir ça là, il faut que tu sois en paix. Mais quand tu n'es pas en paix, tu ne peux pas être dans la joie. Tu attends de dormir, et puis quelqu'un descend là et puis il vient avec des machettes. Est-ce que tu peux te reposer? Donc quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avoir la joie. Ce sont les principes du royaume. Mais la paix elle-même là, tu ne peux pas la voir si tu n'as pas la justice. Et la paix, c'est d'abord avec Dieu et ensuite avec les hommes. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Romains que le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés, là, Dieu a fait ça d'abord. Ensuite, il a ressuscité Christ pour nous justifier, pour qu'on ait la paix avec lui. Donc, à partir de cet instant-là, on peut maintenant avoir accès à toutes les promesses dans les Écritures.
On peut maintenant demander à Dieu, fais-moi grâce de ce que tu as annoncé. Mais si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne peux pas profiter de cela. Amen. Amen. Donc, je reviens en arrière. Il y a 4 choses. 4 grands messages, 4 grandes catégories dans le message du Seigneur. Il nous parle du royaume. Donc, il explique, par exemple, dans Matthieu 13, avec toutes ces paraboles-là, les nuances, l'évolution du royaume, le caractère du royaume, pour imprimer, pour qu'on comprenne très bien l'objectif du royaume. Première chose. Deuxième chose, il va commencer à expliquer le style de vie du royaume. C'est pour cela que quand il trouvait les pharisiens, là, il les regardait de la manière qu'ils se comportaient, il ne s'amusait pas avec eux. Il disait, race de vipères, qui vous a pu enfuir la colère à venir. Parce qu'ils se comportaient en ennemis, en termes de style de vie du royaume. La troisième chose, ce n'est pas quelque chose que l'homme peut faire de lui-même. C'est pour cela que le Saint-Esprit va rentrer en ligne de compte. Donc, il va enseigner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie qui a été libéré après la résurrection du Seigneur. C'est pour cela que son autre nom, c'est l'esprit glorifié de Jésus-Christ. L'esprit glorifié de Jésus, là, il est différent. Ce n'est pas l'esprit qui agissait dans les prophètes avant. L'esprit glorifié de Jésus-Christ, là, qui est le Saint-Esprit, il a un rôle, il a quelque chose à faire de précis. C'est pour cela que quand Jésus parlait de lui, il en menace de façon spéciale. Il dit ce que le Père vous a promis, il va vous le donner. C'est parce qu'il n'avait pas été donné par le passé. Amen. Donc, sa responsabilité, c'est de nous aider à pouvoir exprimer le style de vie du royaume. Amen. Et la quatrième chose, c'est de nous parler de sa seconde venue. Mais en fait, sa seconde venue, c'est une façon de nous dire à quel moment ce royaume-là va s'établir. Si vous avez compris, dites Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Donc, il avait vraiment de la matière. Quand il parlait du royaume, pendant ces 40 jours-là, c'était un programme. Il y avait beaucoup de choses à expliquer. Il y avait beaucoup de choses à enseigner. Et le Seigneur a commencé à les enseigner là-dessus. Il a commencé à leur rappeler des choses même qu'ils avaient oubliées. Et donc, dans le déroulement, dans les explications, il arrivait à un point. Et puis il est en train de leur dire que vous allez recevoir quelque chose. Il dit, Jean, qui a prêché là, il a parlé aussi du royaume. Jean a dit, le royaume est proche. Mais Jean, il baptisait d'eau. Donc Jésus lui a rappelé cela. Parce que Jean lui-même a dit, moi-même je vous baptise d'eau, mais il y a un autre qui vient, qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc le Seigneur vient, il continue dans cette pensée-là. Il dit, Jean a baptisé d'eau, tout le monde l'a vu ici. Mais le Saint-Esprit qui a été promis, il va bientôt rentrer, on va dire, en scène, pour vous aider à produire le fruit du royaume, le style de vie du royaume. Il va venir avec force et puissance. Alléluia. Mes amis, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire joli. Hein? Si un croyant n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il est bloqué dans l'évolution de sa création pour aller à la finalité. Je vais expliquer. Vous voyez le tabernacle de Moïse. Il avait combien de parties? Il avait 3 parties. Hein? Anaël, il avait combien de parties le tabernacle de Moïse?
Les trois parties. Amen. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quand le Saint-Esprit vient, on peut le localiser au niveau du lieu saint. Mais avant ça, quand quelqu'un entre, il se convertit, il rentre en contact avec Dieu, il commence par le parvis. Mais quand il prend dans le parvis, à travers la repentance, la foi, et qu'il va aller plus loin, il va dans le lieu saint, il fait l'expérience du baptême de l'Esprit, qui va aller chercher quoi? Il va aller chercher deux grandes choses là-bas. Il va aller chercher d'abord lui-même à se soumettre à la discipline du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. D'abord lui-même, en tant qu'individu, à se soumettre à la discipline du Saint-Esprit. Et ensuite, aller imposer la main aux autres hommes pour qu'eux aussi, à leur tour, se soumettent à cette discipline-là. Mais quand il fait ça dans le lieu saint, son voyage là, ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il aille dans le lieu très saint. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Pour ceux qui se souviennent, le premier jour, quand on avait parlé des fruits de la rédemption, quand on avait parlé des fruits de la rédemption, quand le travail de la rédemption est totalement terminé, ça va produire combien de classes? Ça va produire deux grandes classes. Parce que la rédemption, c'est le travail que Dieu fait pour sauver tous les hommes. N'est-ce pas? La rédemption, c'est un plan que Dieu a mis en place pour sauver tous les hommes. Mais quand Dieu va finir de sauver tous les hommes là, ils vont se retrouver dans deux classes. Écoutez-moi très bien. Ils vont se retrouver dans deux classes. Il y aura la classe des âmes vivantes. Les gens qui vont atteindre le niveau de Adam avant d'avoir péché, là, ils vont atteindre ce niveau-là. C'est là qu'eux ils vont s'arrêter. C'est là que leur longueur de consécration va s'arrêter. Et l'autre classe va rentrer dans le niveau des hommes esprits. Des hommes qui sont nés de l'esprit. Ils seront comme dans le même niveau que les anges en tant qu'esprit, en tant qu'être esprit. Dans la deuxième classe là, il y a encore deux groupes. Est-ce que vous me suivez bien? Il y aura le groupe de ceux qui vont rester au niveau des anges esprits. Ça sera les terminus. Et il y aura maintenant le groupe de ceux qui, au-delà du niveau des anges esprits là, ils vont compléter, ils vont achever le travail et ils vont devenir des esprits, des hommes divins. Ça veut dire qu'ils vont avoir la nature divine, qui est une nature au-dessus de la nature des anges. C'est une nouvelle création que Dieu n'avait pas faite quand il a fait Adam. Donc quand on vient dans la réalité du tabernacle de Moïse, le parvis là, ça sera pour ceux qui vont avoir le niveau comme Adam, les âmes vivantes. Dans le lieu saint, ceux qui vont traverser ça et qui vont être des hommes, qui vont naître de l'esprit, qui seront des esprits, des êtres esprits dans leur nature. Ceux qui vont atteindre le niveau des anges, ils seront dans le lieu saint. Mais ceux qui, par leur longueur de consécration, vont aller plus loin, ils vont rentrer dans le lieu très saint. Ils seront des êtres esprits, mais des hommes divins. Cette classe d'hommes divins là,
Ils sont au-dessus des anges. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi j'ai expliqué ça? J'ai expliqué ça pour dire que le baptême du Saint-Esprit, là, il joue un rôle important dans notre achèvement, notre accomplissement en tant qu'homme, en tant que la nouvelle création que Dieu est en train de faire. Donc, il ne s'agit pas de dire, non, moi, là, quand les gens parlent la langue, là, ça c'est leur problème. Ou bien, moi, à faire le Saint-Esprit, là, chercher le Saint-Esprit, là, je ne suis pas là-dedans. Moi, je fais mes petites affaires, je médite ma Bible, et je ne cherche pas Dieu trop. Parce qu'à un moment donné, là, on va dire, j'ai servi Dieu. Moi, là, je n'ai pas envie de faire ça. Je vais voir mon petit travail, ma petite famille, mes enfants, et puis ma vie s'arrête là. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Parce que quand le Seigneur a commencé à leur expliquer, il a dit que le royaume qui s'en vient, que je vous explique là, il faut qu'il vienne dans sa force et dans sa puissance. Mais je m'éloigne un peu et je reviens dans mon message. Il y a deux types de royaumes qu'on veut regarder. Le royaume d'Israël, le royaume des cieux, l'église, mais sous Christ. Ces deux types de royaumes-là, ils ont une même source. C'est ça qu'on est en train de regarder. Et puis, Actes nous montre deux royaumes. Le royaume que Jésus leur a expliqué après sa résurrection, là, c'est le royaume des cieux. C'est l'église qu'ils ont de leur expliquer. Mais à ce niveau-là, au moment où il parlait, là, les disciples ne comprenaient pas encore bien les choses. Amen. Et donc, quelqu'un va poser une question. Seigneur, est-ce que c'est en ce moment-là que le royaume d'Israël serait établi? Il dit non, ne mélangez pas les choses. Hein? On n'est pas encore arrivé là. Le royaume de Dieu va d'abord s'exprimer. Dans quelques jours, avec force, avec puissance. Après là, on va voir le royaume d'Israël. Parce que Dieu a prévu de relever le royaume d'Israël. Mais il ne pourra pas le faire avant que le royaume de Dieu ne vienne avec puissance. L'Église ne soit établie là. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas relever Israël avant ça. Vous me suivez? On va lire Acte 9, verset 1. Est-ce que c'est difficile ce que j'ai dit là? Hein? Que le Seigneur fortifie l'Église. Que le Seigneur fortifie l'Église. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur nous donne la vie en abondance. La vie de l'Esprit. Que nous puissions voir tous les bénéfices qui découlent de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Au nom de Jésus. Dans Acte 9, verset 1. Regardez bien ce que le Seigneur va dire. Cependant, Saul respirant encore la menace. Non, pas Acte 9, Marc 9. Marc 9. Acte 9, verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'est plus le royaume de Dieu venu avec puissance. Amen. Alléluia. Il est dit encore que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu venir le royaume de Dieu avec. C'est de ça qu'il leur parlait dans Actes. Parce que si c'est le royaume qu'on attend aujourd'hui là, c'est qu'avait depuis le cœur le Seigneur était là, c'est à qui il a parlé, c'est de qui il parlait, ça veut dire qu'ils vivent encore. Non. Le royaume était sur le point de se manifester. C'est pas les disciples n'étaient pas les premiers à poser la question. Hein. Tu peux prendre Luc 17, le verset 20 à 21. Ils vont lui poser la question, mais tous les jours tu nous parles du royaume là même, ça va venir quand même. Luc 17, verset 20 à 21. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen.
Notre mémère dans la Bible nous dit ça ici. Hein. Il dit quand on parle du royaume de Dieu, hein, plus précisément du royaume des cieux qu'est l'Église, c'est d'abord la personne du Seigneur. Je vais expliquer ça tantôt. Parce que ce royaume-là a un début. Hein. Et ici, les Juifs lui disent, mais les Juifs lui posent des questions, les pharisiens posent des questions, mais ils disent, mais attends, le royaume là, ça va venir quand? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais le royaume est parmi vous. Amen. Il est la tête du royaume. Amen. Il est le début du royaume. Mais il n'est pas le seul. Le royaume va venir. Et lui, il est venu préparer la route pour le royaume. Le royaume des cieux. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, pour pouvoir bien comparer les deux types de royaumes qu'on a vus dans Acte 1 là, parlons du royaume de Dieu et du royaume d'Israël. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume d'Israël. Le royaume de Dieu que le Seigneur est en train d'expliquer, il parlait de l'Église, du règne de l'Église. Amen. Il parlait du règne de l'Église. Mais qu'elle est venue avec une puissance par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand il va faire certain travail, pendant un certain temps, c'est après qu'il va se tourner maintenant pour considérer le royaume d'Israël. Vous me suivez? Ok. Maintenant, on va regarder deux types de royaumes. Hein? Le premier royaume, c'est Israël. Hein, c'est Israël. Hein? Le premier royaume, c'est Israël. Le royaume d'Israël. Le royaume de Dieu sur Israël. Le royaume de Dieu sur Israël. Israël dans la chair. Et le second royaume qu'on est en train de regarder, c'est le royaume des cieux sous Christ, qui est l'Église. Maintenant, je vais faire une précision sur les concepts de royaume. On a eu à être enseigné ici plusieurs fois là-dessus, mais ça va nous aider à bien comprendre où on va avec cette histoire de royaume. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Tu peux lire ça pour mon frère Bossé? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Quel est le premier verset de la Bible? Hein? Le premier verset de la Bible. Genèse 1, 8, mais ça dit quoi? Amen. Ça, c'est le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la Amen. Amen. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Dieu exerce sa domination dans le ciel et sa domination sur la terre. Cette domination dans le ciel et cette domination sur la terre se fait par l'expression du royaume de Dieu. Ça, c'est la vraie définition, la définition pure du royaume de Dieu, là. C'est ça. Ce royaume-là, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La domination que Dieu exerce dans ce ciel de Genèse 1 et sur la terre de Genèse 1, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Vous me suivez? Vous me suivez très bien. Maintenant, quand on arrive au verset 2, tu peux le relire encore, mon frère. La terre était informe
Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Qu'est-ce qui est devenu informe et vide? Est-ce que c'est la ciel et le terre? Est-ce que c'est le ciel et la terre? Qu'est-ce qui est devenu informe et vide? Ça, c'est grand. Hein? Rien n'est mis au hasard. C'est la terre qui est devenue informe et vide. Je vais le dire autrement. Le royaume de Dieu, qui doit s'exprimer dans le ciel de Dieu et sur la terre de Dieu, a arrêté de s'exprimer sur la terre. Vous me suivez? C'est arrêter de s'exprimer comme Dieu veut. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une rébellion qui a été organisée, mon frère lui-même. Il y a une puissante rébellion qui a été organisée. Une désobéissance qui a été observée sur la terre. Qui a tout gâté. Qui a tout détruit. Et un jugement a été prononcé. C'est parce que ce jugement a été prononcé, j'ai parlé de la manière des hommes, que Dieu a commencé à penser, il a commencé à réfléchir. Qui il va trouver pour remplacer les gens qui ont mal fait et qui ont détruit la terre? Amen. Vous me suivez bien? Dans les avant, mon français n'est pas trop compliqué. Dieu a commencé à penser. Jonathan, tu me suis bien? Hein? Ok, super. L'apôtre Jean. Donc, Dieu a commencé à lui dire, Dieu a commencé à penser comment il va faire pour que son règne soit respecté sur la terre. C'est ça qui a fait que Dieu a pensé à créer l'homme. Et là maintenant, Genèse, chapitre 1, verset 28. Quand on le lit, on comprend pourquoi Dieu a dit ça. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse, chapitre 1, verset 28? Je pense que maintenant on est habitué à... Hein? Même... Grâce même peut réciter ça. Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu l'a béni. En parlant de qui? En parlant de Adam et Ève. En parlant des hommes qu'il a créés. En parlant des familles qu'il a créées. Dieu l'a béni. Mais pourquoi Dieu l'a béni? Dieu l'a béni parce qu'ils ont du travail à faire. Ils ont une grande mission. Cette mission-là, c'est de rétablir le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Qui veut faire partie de cette compagnie d'hommes et de femmes pour rétablir l'ordre de Dieu sur la terre? Alléluia. C'est pour cela que Dieu a créé Adam. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous voyez, quand ils ont été jugés, quand Dieu a prononcé le jugement, ceux qui ont fait la rébellion, là, on ne va pas être mystérieux, on va dire c'est qui? C'est Satan et ses anges qui étaient chargés de gouverner la terre. Et ils ont gâté
ils ont détruit. Ils ont fait autre chose. Et donc le Seigneur les a enfermés dans les ténèbres. Et il a prononcé un jugement sur eux. Il a dit, vous, c'est fini. Je vous retire ma confiance. Je ne peux plus rien vous confier. On va lire 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Dieu les a mis où? Dans les abîmes de... Est-ce que vous faites des liens avec Genèse 1, 2? Dieu les a mis dans les abîmes de ténèbres. Ce groupe d'anges qu'on voit ici, ils sont différents de 1 Pierre 3. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. On n'est pas en train de faire la démonologie. Pour expliquer d'où viennent les démons, Satan, machin. Je veux vraiment que la notion du royaume soit vraiment établie dans notre esprit. Et qu'on comprenne la responsabilité que l'homme a quand on parle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et qu'on n'oublie jamais ces choses-là. Et que ça nous conditionne dans notre quête du Seigneur. Amen. Dans 1 Pierre 3, est-ce que vous me suivez bien? Hein? On suit les brebis qui allaitent. On va bientôt atterrir. On n'est pas pressé. Parce que tous les jours, on dit qu'il faut aller vite, il faut aller vite. Mais il faut qu'ici, il y ait des jours où on va doucement. Non? Hein? Il faut des jours comme ça aussi. Donc aujourd'hui, on va aller doucement. Amen. Hein? On a bientôt fini. Hein? On ne va pas faire comme les autres dimanches là. Hein? Les gens qui sont contents. Que Dieu nous aide. 1 Pierre 3. Le Seigneur sait où va nous attraper. Hein? Non, il veut dire, le Seigneur sait dans quelle communion il va nous mettre. 1 Pierre 3, le verset 18 au verset 20. Maintenant, écoutez bien. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers des eaux. Alléluia! Il y a 2 classes d'anges qu'on a vues. Dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4, on dit que Dieu n'a pas épargné ces anges-là. Quand ils ont péché, il les a condamnés dans les ténèbres. Amen. Ici, dans 1 Pierre 3, on nous parle aussi des anges. On dit le Seigneur, il allait vers eux. On dit, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Donc on parle de sa mort dans la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc on parle de sa résurrection. Dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. À qui? On dit aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé,
pendant la construction de l'arche et dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Les anges qu'on voit ici, ce sont les anges qui ont péché après la chute de l'homme. Vous me comprenez? Les anges qui ont péché après la chute de l'homme, là, le verset 20 nous dit qu'on retrouve ça à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 6, à l'époque de Noé, la situation était devenue très grave. La violence, le péché, le désordre, le monde allait très très mal. Au point que Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Mais l'homme que Dieu avait créé pour venir régler le problème qui s'est passé dans Genèse 1, 2, qu'il a béni. Il a prononcé 5 bénédictions sur lui pour ne pas qu'il échoue. Il a dit, je te rends fécond, je te multiplie, tu remplis la terre, tu assujettis tes ennemis et tu domines sur les poissons des mers, les oiseaux du ciel et sur les bêtes. Mais ce qu'on cite là, c'est une expression des esprits qui ont échoué dans Genèse 1, 2 là. C'est une façon, dans un langage spirituel, de dire à l'homme, tu as affaire à ceux-là, pour que mon règne sur la terre là, soit en ordre. Mais Adam a péché. Et quand Adam a péché, il a entraîné avec lui toute la race humaine. Et le mal est allé croissant, croissant, croissant dans le premier monde, dans le monde avant le déluge. C'est arrivé à un point où c'était terrible. Dieu a suscité Noé. Mais la Bible dit qu'à cette époque-là, les anges qui étaient avec Dieu, qui n'étaient pas dans le premier groupe de ceux qui sont condamnés, et qui devaient venir en aide aux hommes, ils étaient impatients. Ils trouvaient que Dieu ne la faisait pas vite. Donc eux-mêmes la vont s'envoyer. Quand tu es dans un règne supérieur, il est possible de descendre dans un règne inférieur. Et les anges, dans le règne dans lequel ils sont, ils peuvent venir dans le règne des hommes. Ils peuvent prendre un corps humain momentanément. Et puis après, ils vont retourner. Mais la Bible dit que les anges qui se trouvaient impatients, ils sont descendus, ils se sont alliés. Ils ont pris des corps des hommes, ils se sont alliés avec les filles des hommes. Et ils ont perdu, ils ont été déchus de leur gloire. Ils ont mal fait. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Parce que Dieu, il avait un plan. Il dit, ce que vous avez fait là, ce n'est pas ça qui va faire que, quand vous allez vous reproduire avec les hommes, là, vous allez pouvoir sauver la situation. J'ai pourvu pour un agneau qui doit venir faire ce travail-là. Parce qu'il faut que cet agneau-là, la personne qui va venir faire ce travail-là, il faut qu'il participe à la chair et au sang. Un ange ne peut pas faire ce travail-là. Mais comme vous avez fait ça, Dieu les a mis en prison. Mais après la résurrection, ce n'est pas pendant qu'il était dans le tombeau qu'il était parti, qu'il allait parler aux esprits. C'est après la résurrection. Il allait leur parler. Parce que ceux-là, ils peuvent bénéficier de l'œuvre de la rédemption qui a été promise à l'homme. Eux peuvent bénéficier de ça. Parce que eux, leur péché est arrivé après la création de l'homme. Et l'homme, Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour l'homme. Donc, ils ont pu bénéficier de ça. C'est pour cela qu'ils ont reçu cette parole du Seigneur, cet évangile du Seigneur. Est-ce que vous voyez comment Dieu est bon?
Dans Genèse chapitre 1, verset 2, le frère Homme, le dimanche passé, nous avait dit, il y avait combien de chutes là? Il y avait 2 chutes, n'est-ce pas? Mais qui n'avaient pas les mêmes futurs. Ceux qui sont impliqués dans la première chute, leur destruction est arrêtée. Satan et les démons, leur jugement est arrêté. Il n'y a pas de rédemption pour eux. Il faut vous voir Matthieu 25. Le verset peut-être 42 ou 41. 42. Matthieu 25. Leur jugement est arrêté. Souvenez-vous qu'on est en train de parler du règne, du royaume de Dieu. Et l'enjeu du royaume de Dieu est un lien avec le règne de Dieu sur la terre. Parce que quand la terre est devenue informe et vide, le ciel de Genèse 1.1 là, il n'y a pas eu de problème. Donc, les efforts sont concentrés sur la terre. Amen. Amen. Ceux qui sont impliqués dans la première chute, voici leur sort. Vas-y mon frère. Matthieu 25, verset 42. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné. Vas-y, qu'à la fin. Et j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Il répondit, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutefois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Il y a un bout que je cherchais là, où il disait, retirez-vous de moi, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous me comprenez? Le diable et ses anges là, leur jugement est déjà arrêté. C'est pour cela que Dieu a suscité l'homme pour dire, viens rétablir l'ordre, le règne de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et donc, dans ce travail-là, de mettre le règne de Dieu sur la terre, ça prend la sagesse. Et Dieu a commencé ce travail-là avec Adam. Mais c'était très difficile pour Adam. Mais nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'Adam s'est ressaisi. Si Adam ne s'était pas ressaisi, c'était fini pour la race humaine. Adam a péché. Adam s'est ressaisi. Et dans le livre d'Adam, quand on raconte son expérience, quand on raconte sa vie, c'est dans Genèse chapitre 5. C'est vrai que quand on le lit avec les yeux de quelqu'un qui veut faire l'histoire, il va dire Adam a couché, à la postérité de Adam, voilà. Et puis, non, ça là, c'est. Il y a plus que ça là-dedans. Dans le livre de Adam, Genèse 5, Dieu nous explique comment il a restauré Adam. Comment il a consolé Adam. Il a dit à Adam, tu as vu, si tu avais fait bien, tu n'allais pas mourir. Pour te montrer la preuve que moi j'allais le faire. Regarde ton petit enfant Enoch. Regarde-le bien. Regarde-le bien comment il va marcher. Enoch était vivant. Adam était vivant quand Enoch est né. Donc, Adam a vu. Vous pouvez faire les calculs. Prenez, regardez les. Quand on lit, quand un on donne son âge, et puis on donne l'âge auquel il a mis naissance de son fils, ainsi de suite. Donc, vous faites le calcul. Vous allez vous rendre compte que quand Enoch naissait, Enoch le 7e, Noé est le 10e. Quand Enoch naissait, Adam était là. Adam est mort, peut-être, selon mes calculs, à vérifier, genre 60 ans environ
que Noé soit né. Donc ça veut dire que tous ceux-là, même les mecs, le papa de Noé, Adam l'a vu. Vous me suivez? On donne ces détails-là pour nous faire comprendre la bonté de Dieu. Donc Dieu a dit à Adam, tu as vu, si tu avais bien fait la regarde, c'est que tu allais voir. Enoch, on dit qu'il avait des fils et des filles, mais il marcha avec Dieu. Et Dieu était tellement content, Dieu l'a pris, il n'a pas connu la mort. Alléluia. Alléluia. Donc Adam, il connaissait ça. Il a commencé à enseigner ça à ses enfants. Et ils avaient compris, cette lignée, ils avaient compris. Mais ce n'est pas Dieu seulement, quand on parle d'eux là, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des hommes là. On dit, Enoch a eu des fils et des filles. Mais quand on continue la généalogie là, on ne parle pas de ces personnes-là. Parce que Dieu a commencé à suivre une lignée. Dieu a commencé à avoir un intérêt sur la race sainte. Amen. Parce qu'il a un objectif. C'est de rétablir le royaume. Son règne sur la terre. Alléluia. Alléluia. Enoch a marché avec Dieu. Dieu l'a pris. Adam a vu ça. Adam a commencé à chercher Dieu. A commencé à chercher Dieu. Dieu dit va dormir. Mais il a te suscité quelqu'un. Parce que quand Adam a péché, il a dit la terre sera maudite. Ce n'est pas toi Adam, mais la terre sera maudite. À cause de toi, la terre sera maudite. Mais quand Noé est né, il a dit voici la personne qui va nous consoler de cette terre qui a été maudite. Adam a soupiré là, on dit non c'est bon, maintenant on va dormir. Tout ce que tu as vu là, c'est pour te dire que je vais faire quelque chose. Je vais restaurer l'homme. Alléluia. Alléluia. Je vais dire une chose, puis je vais m'arrêter là. Donc ce premier monde-là, avant le déluge, Dieu cherchait une lignée. Il cherchait une famille. Il cherchait des gens qui allaient porter ce fardeau-là dans leur cœur. Il a commencé à les suivre. C'est pour cela qu'à cette époque-là, on dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au milieu de la désolation. Parce que quand les anges ont péché, Dieu a fait quoi? Dieu a arrêté dans son conseil. Il dit ces gens-là, hybrides là, il va les nettoyer. C'est la raison pour laquelle il y a eu le déluge. Pour effacer les traces des erreurs que les anges ont voulu faire. Et pour ne pas dire que les anges ont fait. Dieu a choisi Noé. Parce que Noé, la Bible dit qu'il a bien fait ça. Mais quand Noé est sorti des lâches, après le jugement, après le déluge, Dieu a continué à regarder, est-ce que j'ai la lignée que je veux, la famille que je veux? Et il a vu Abraham. Tout de suite, la première chose qu'il va prononcer sur lui, la première bénédiction, il dit, je ferai de toi une grande nation. Moi, c'est une famille qui fait de moi une nation pour aller où? Amen. Amen. C'est parce qu'il avait en vue d'élever cette nation-là au règne d'un royaume. Est-ce que vous me suivez très bien? Et quand la nation est devenue une nation, Abraham était une famille. Mais il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Cette parole-là s'est accomplie quand Moïse allait les faire sortir de l'Égypte. Et Dieu a dit, envoie-les à Sinaï. Là-bas, là, je vais leur parler. Je vais leur dire où je m'en vais avec eux. Et c'est là qu'on voit la parole de Exode 19, 4 à 6. On va lire ça, puis je vais m'arrêter là-dessus. Alléluia. On parle de deux royaumes. Le royaume d'Israël et le royaume de Christ, le royaume des cieux, sous Christ, le royaume de l'Église. Ils ont le même commencement en Dieu, mais ils ont des élévations différentes. Amen. Amen. Exode 19, 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte.
Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, maintenant, si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Voilà le peuple que tu diras. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Et là, c'est à partir de cet instant-là que Dieu a commencé à s'aimer la sémence du royaume d'Israël. Il a commencé à leur inculquer cette pensée-là. Ça, c'était un premier niveau d'élévation. Quand ils vont rentrer dans le pays, Dieu va les élever dans le règne. C'est dedans que David va rentrer. Amen. Puis quand David va comprendre ce que Dieu a commencé à faire depuis le début, c'est ce que notre sœur Sandra a expliqué. Il a commencé à chercher Dieu différemment. C'est pour cela que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. On sait ce que David a fait. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. C'est à cause de ça. Parce que David est rentré dans la pensée de Dieu que Moïse n'avait pas donné de façon explicite. David est rentré là-dedans. Au point qu'il a réalisé les choses qui appartiennent à l'expression du royaume de Dieu sur la terre que Dieu veut voir là. David a fait ça. Et parmi tous les hommes, Dieu a dit, lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a fait vraiment ce que je voulais. Et quand le Seigneur Jésus vient, il va s'identifier à cette image-là. Le tabernacle de David. Amen. 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 Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. On va revenir là-dessus le dimanche prochain. Les chansons d'adoration, ce n'est pas seulement des musiques qu'on faisait. Non. David avait compris que quand on reste continuellement dans la présence de Dieu, on est transformé. On devient puissant. Aucun ennemi ne peut nous résister. C'est ça qui a fait la force de David. C'est vrai que David, il gagnait le combat avant. Comme Saül aussi a gagné des combats. Mais quand David a percé le secret, il n'est pas tombé à un seul combat, David. Au point que la bénédiction qu'il avait, qui a touché Salomon, Salomon n'a même pas fait la guerre, il n'a même pas levé le pied. Vous voyez la puissance du tabernacle de David. Mais tout ça, c'est une expression du royaume de Dieu sur la terre. Malheureusement, ce royaume est tombé. Mais Dieu a fait la promesse de relever les tentes. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'il réserve à l'église est glorieux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'ai pris Dieu que nous comprenons ces choses-là. J'ai pris le temps d'expliquer un peu. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Et que c'est bien compris. Gardons ça à l'esprit. Que la question du royaume, là, c'est une préoccupation pour le Seigneur. Alléluia. Et que son royaume s'exprime avec force et puissance. On va prier le Seigneur. Alléluia.